Alors bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous parler du produit Crineo. Alors Crineo est un complément alimentaire qui a été créé pour freiner la chute des cheveux et booster la repousse. Alors pour ce faire, je suis accompagné de Salva Piscopo, qui est CIO chez Nutrilogix, créateur du laboratoire NRD, chercheur et développeur en compléments alimentaires et qui travaille également sur les pathologies spécifiques. Je serai aussi accompagné du docteur Laurent Fogel, qui est médecin spécialisé dans l'anti-âge. Alors, bonjour à tous les deux. Et Bonjour. la Bonjour première, Cédric. la Bonjour première Salva. question sera pour toi, Salva. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a entre Nutrilogix et Crineo? Alors, c'est un produit qui n'aurait jamais dû exister en fait. Donc, nous, dans notre domaine, la chute des cheveux, ce n'est pas vraiment ce pourquoi on est là. Cependant, en 2018, j'étais à VitaFoods et là-bas, j'ai vu un stand qui parlait de soins capillaires, de repousse, etc. Il faut quand même savoir pour la petite histoire qu'à l'âge de 27 ans, j'avais perdu déjà beaucoup de cheveux et je me suis retrouvé avec un complément capillaire qui avait des promesses extraordinaires, mais c'est un complément capillaire, donc c'est une moumoute, comme on dit. Et bon, voilà, j'ai gardé ça pendant quelques mois, puis ça n'allait pas, puis je me suis rasé. Et j'ai été opéré pour la première fois, donc j'ai eu une transplantation capillaire qu'on appelle greffe, le 2 mars 2000, ce qui fait déjà 20 ans. La première fois, donc, et j'ai été traité une deuxième fois par la suite. Donc, vous comprenez du coup mon intérêt pour ce stand. Et donc, c'est là que j'ai découvert le type de matière première qui est la synatine, qui est une kératine tirée du mouton. Et donc, du coup, ben voilà, je suis retourné avec ces informations au Luxembourg, chez moi, et ça a cogité évidemment parce que moi, je sais que j'en avais chié, je peux vraiment dire le terme parce que il y a plus de 20 ans, bon, j'avais vers 25 ans, donc j'ai commencé à les perdre, donc 30 ans d'ici à peu près. Ben, c'était catalogué, si vous étiez rasé et avec une barbe, si vous étiez rasé, soit leucémique, soit skinhead. C'était pas comme aujourd'hui où on n'a pas de cheveux, on les rase, on fait une petite barbe, on est très beau. À l'époque, ça se faisait pas, c'était pas comme ça. Donc moi, j'avais vraiment, vraiment très dur. Et voilà pourquoi le produit a existé finalement. Ça, je peux vous en parler un peu plus loin parce que ça n'a pas été de tout repos. Imaginez un projet pareil, c'est 6 mois de travail, toute l'équipe, c'est-à-dire 5 scientifiques. Et même si c'est ma propre entreprise, il fallait que je me justifie à moi-même le coût de ce développement qui se chiffre en en beaucoup. Voilà. Alors, merci déjà pour cette première précision. Alors, Laurent, j'ai fait appel à toi parce que je t'ai envoyé le dossier pour que tu me donnes un peu ton avis sur ce produit. Et on le sait, comme tu l'as constaté, ce produit se décline en 4 produits. Cette marque se décline en 4 produits, d'une part pour l'homme et pour la femme. Et Crineo est probablement le seul laboratoire à créer un produit spécifique homme et femme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, justement? Effectivement, j'ai découvert ce produit grâce à toi, Cédric. Vous avez décliné le produit en effectivement quatre produits, un pour l'homme, un pour la femme. Et j'ai remarqué que vous mettiez une première phase de traitement le jour et une deuxième phase de traitement la nuit. Mhm. Alors ça m'a un petit peu interpellé. Et d'un point de vue scientifique, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi vous avez fait ça? Alors, je vais d'abord distinguer les deux produits, celui qu'on appelle essentiel et celui qu'on appelle intense. Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est principalement cette fameuse synatine coupée en tripeptides. Et deuxièmement, toutes les vitamines et les minéraux. En fait, c'est toute la nutrition qu'a besoin le cheveu pour pousser. Donc, je commence à perdre mes cheveux, je n'ai pas d'imprégnation hormonale derrière cela. Donc, en travaillant ce produit-là, en me prenant ce produit-là, je fais repousser mes cheveux normalement parce que je ne suis pas trop atteint. Celui dont tu parles, pardon, qui fait appel à 2 gélules le matin, 2 gélules le soir, là, c'est lorsque j'ai des problèmes de testostérone, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc, je perds mes cheveux, principalement au niveau du vertex. Les golfs se sont fortement dégarnis. Et là, ce sont toutes les plantes qui, de proche ou de loin, ont un rapport avec la perte de cheveux. Voilà. Donc, c'est D'accord. deux situations différentes. Je commence ou je suis en plein dedans, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. D'accord. Alors après, oui, tu avais une question, Cédric? Non, non, vas-y, je te laisse. Non, pardon, excuse-moi. Ouais. Du coup, j'avais
j'ai comparé aussi un petit peu les compositions des produits parce qu'il y a tellement de produits sur le marché qu'on s'y perd un petit peu. Et j'ai remarqué que Crineo apportait déjà énormément de composants. C'était un petit peu la réunion de beaucoup de compléments que je peux trouver sur le marché. Donc ça, c'était intéressant d'un point de vue déjà constitution du produit. Et ensuite, j'ai regardé un peu les apports journaliers parce que je me suis dit, bon, ils mettent beaucoup de choses dedans, mais en termes d'apports journaliers, est-ce qu'ils sont équivalents aux autres? Et là, encore une fois, je m'aperçois que vous avez réussi à mettre dans un petit comprimé de grosses doses. Voilà, donc comment vous y êtes pris? Bah, tout simplement, en fait, d'abord, il faut comprendre que, tu le sais, chez l'homme et la femme, les besoins en vitamines du groupe B sont différents. 100% des AJR ne sont pas suffisants lorsque je ne vais pas bien. Lorsque je perds mes cheveux, c'est Oui, qu'il y a bien sûr. donc des besoins spécifiques et des besoins augmentés, et ce n'est pas avec 100% que je vais y arriver. Tout à Donc, fait. du coup, on a tout augmenté. Mais même à l'intérieur de ce segment donc des vitamines du groupe B, on s'est rendu compte que les besoins chez la femme étaient accrus en certaines vitamines B par rapport à l'homme. Par exemple, la B1, la B3, la B6, la B9 et la B12 sont plus importantes dans la partie chez la femme que chez l'homme, parce que les besoins chez la femme en B3, en B9, en B12 sont supérieurs vu qu'elle a un système hormonal qui est beaucoup plus complexe que celui de l'homme. Cependant, pour la vitamine A, nous n'avons mis que la moitié de la dose par rapport à l'homme où on a mis la dose normale. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, la vitamine A est tératogène. Si elle est prise en grande quantité, on pourra avoir une patiente qui prend le produit sans savoir qu'elle est enceinte. Son gynéco lui mettrait du produit en plus et ça pourrait être trop. Voilà. Donc, et effectivement, 100%, ce ne sera pas suffisant du tout. Donc ici, on est à des 200, 300, 900% sur Oui, j'ai vu, certaines c'était. vitamines qui ont des effets spécifiques sur la croissance des cheveux, notamment la B5, la B3 et la B8. Alors, Alors moi, merci pour ta réponse. Oui, vas-y, pardon. Cédric. Donc j'ai vraiment cette question, pouvoir faire la distinction entre intense et essentiel. Est-ce que tu peux nous rappeler juste les grosses différences qu'il va y avoir entre ces deux types de cures, Salva, Oui. et comment est-ce qu'on peut déterminer laquelle est importante pour quelle personne? Alors, l'essentiel, c'est, comme je le disais, la synatine, toutes les B, le silicium, la vitamine E, le zinc. Et l'intense, c'est la même chose qu'on prendra le matin aussi, plus 2 gélules qui sont plus grosses encore. Je suis désolé, je n'avais pas la place pour pouvoir les mettre dedans. En moment, il faut de la place. Donc, on est sur des doubles zéros. Ben, je ne fais pas ça. Une double zéro, ça reste correct, on sait prendre. Qui, elle, je les fais prendre expressément le soir. On les fait mettre sur la table de nuit parce qu'on le sait, la compliance est capitale. Faire prendre une personne 4 gélules le matin, c'est peut-être pas évident. Donc, on a mis 2 le matin au petit-déj et 2 le soir sur la table de nuit, de façon à ce qu'on ait toutes les plantes nécessaires. Et celles-ci vont travailler sur cet aspect hormonal, mais pas seulement hormonal, comme tu l'as vu, Laurent, notamment on y met du safran. J'attendais que tu me poses cette question, justement. Ouais. Voilà. En fait, on s'est rendu compte dans la recherche, c'est que le stress avait un impact important sur la perte de cheveux. En fait, quelque part, tout le monde le sait. Cependant, on croyait naïvement que lorsque tu as un stress, tu perds tes cheveux et puis ils repoussent. Eh ben non. Le stress va induire un stress oxydant qui, au niveau du bulbe lui-même, va carrément manger le bulbe. C'est-à-dire qu'il va détruire ta racine et donc tu vas perdre tes cheveux. Et en même temps, pour avoir quand même fait plus de 15 ans de consultation auparavant, tu t'en rends compte quand les personnes viennent, elles ont une nouvelle activité, elles ont un stress intense, etc. Tu les revois quelques mois plus tard, tu as l'impression qu'ils ont vieilli prématurément et une perte de cheveux intense peut être aussi faite. Donc, le safran dedans va aussi aider les personnes. Donc, on a aussi pensé aux bénéfices secondaires, faire en sorte que les personnes puissent avoir un sommeil plus paisible lorsqu'elles prennent du safran, qui est à dose, évidemment, étude, comme tout ce qu'on a mis dedans. Merci pour ta réponse. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet des plantes spécifiques que vous avez mis dans le produit pour les hommes. Oui. Déjà, j'ai découvert le Pygeum africanum, qui est une plante que je ne connaissais pas, qui a des propriétés hyper intéressantes de ce que j'ai pu un petit peu regarder.
J'ai vu aussi que vous aviez mis du tribulus et il y avait une troisième plante, l'ortie. L'ortie, oui. Donc, qui a un rôle d'inhibition de la 5-alpha réductase. Alors, en fait, si tu veux, lorsqu'on regarde les hormones, donc on a la testostérone, et là, lorsque tu as beaucoup de testo, tu as beaucoup de cheveux. Et lorsque cette testostérone se transforme en ce qu'on appelle DHT, dihydrotestostérone, tu commences à perdre tes cheveux. Et donc, les plantes qui ont été, que tu as citées, donc le palmier nain, le pygéum, l'ortie, le tribulus, il y a aussi le fenugrec, parce que peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion de le voir. Cela concourt à une chose, à faire en sorte que cette testostérone reste en testo, qu'on augmente le pôle de testo et qu'on bloque carrément la transformation de la testostérone vers la dihydro. Le zinc le fait aussi d'une certaine façon. Voilà pourquoi dans le premier produit, il y en a aussi. On a mis le zinc là-bas, dans la partie qu'on appelle essentielle. Voilà. Et si tu l'as remarqué, parce que tu n'as peut-être pas eu l'occasion de le voir, mais toutes les quantités qui sont mises des études ont montré que le palmier nain a un impact aussi bien que la finastérie dans le cas de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, c'est très bénéfique. On a mis les 320 mg, comme l'étude l'a montré, par exemple. C'est pareil pour tout le reste, pour l'ortie et compagnie. Ouais. Merci Salva. Laurent, est-ce que tu as encore l'une ou l'autre question sur le produit? Je pense qu'on peut aborder, on a vu les spécificités chez l'homme, on peut regarder un petit peu les spécificités chez la femme, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Chez l'homme, j'avais peut-être une chose ou l'autre à ajouter, si tu veux bien. Ouais. Par exemple, dedans, on y a mis des pépins de raisin, donc ce qu'on appelle les procia, anthocyanes, etc. Bon, bref, ce qu'on appelle des OPC. Lorsqu'on a terminé l'étude, c'était en décembre dernier, on a dit stop, on arrête. En novembre, j'ai dit en janvier, avant de lancer le tout, on revoit s'il y a des changements, s'il y a des nouveautés, s'il y a des nouvelles recherches, ont montré quelque chose. Et on s'est rendu compte qu'en Italie, il y avait une étude sur une université à Milan où ils prenaient une pomme locale, qui est l'Anurna, ou je ne sais plus exactement, et à l'intérieur, il y avait une procyanidine de type B2. C'est spécifique, hein, bon, comme tu le sais, la famille des polyphénols est tellement énorme que c'est plusieurs milliers de polyphénols. Et celui-là, le B2 spécifiquement, a fait l'objet d'une étude sur la perte de cheveux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation, un arrêt de la perte et une repousse du cheveu avec cette B2. Donc, comme on travaille depuis longtemps maintenant, je téléphone à tous mes contacts et je dis, les gars, je recherche une B2, caractérisez-moi une plante où je vais pouvoir trouver de la B2 dedans. Effectivement, les OPC, c'est principalement le raisin. Donc, je téléphone du côté de Bordeaux, là, chez les gens que je connais, chez Benoît. Et donc, il me dit, j'ai un produit qui pourrait en contenir. Donc, il a fait une caractérisation. Donc, pour le public qui nous écoute, caractériser signifie faire un test qui va montrer ce qu'il y a dedans. Et si on recherche quelque chose, effectivement, il est très riche en B2 dedans. Et donc, on en a mis parce que ça a montré des effets. Donc, on a mis la même quantité que l'étude a montré, que l'étude italienne, ce n'est pas la même source, mais c'est la même B2. Donc voilà, on y a mis ça. En plus, ce qu'on a mis, et ça tu ne l'as peut-être pas encore vu, on y a mis de l'astaxanthine. L'astaxanthine est spécifiquement intéressante pour augmenter la microcirculation. Et ça, on l'a mis aussi bien chez l'homme que chez la femme, parce que la microcirculation, comme je te le disais, on s'est attaqué à toutes les causes qui, de près ou de loin, ont un effet sur la perte des cheveux. Et il est évident que si la circulation diminue, surtout à ce niveau-là, microcirculation, ça veut dire ce sont les vaisseaux les plus petits que l'organisme possède. Et si le sang n'arrive pas, l'oxygène n'arrive pas, les nutriments n'arrivent pas. Donc on peut mettre ce qu'on veut, ça n'arrive pas sur le site. Et voilà pourquoi on y a mis de nouveau les 6 mg d'astaxanthine qui font que justement on augmente la microcirculation. Voilà, je voulais juste le dire parce que ça me paraissait intéressant vu qu'on s'est vraiment cassé la tête à faire en sorte que tout soit pris en compte. C'est hyper complet parce qu'on s'aperçoit que vous avez travaillé sur le côté hormonal, donc non-transformation de la testo en DHT. Vous avez aussi travaillé sur le côté microcirculation. Et en fait, c'est ce qu'on donne. Enfin, quand on fait prendre aux patients du finastéride ou du minoxidil, en gros, c'est un petit peu sur ces
choses-là qu'on essaie d'agir, quoi. Tout à fait. Et vous, c'est naturel. Donc, c'est un peu plus clean. Ok. Chez la femme, vous avez mis de l'ovomètre. Alors, c'est quoi ce truc-là? Alors, l'ovomètre, c'est un produit dont on entendra parler beaucoup dans le futur. C'est de la membrane d'œuf, en fait. Donc, si tu vois l'œuf, il y a la coquille, et puis tu as le blanc et le jaune. Et ce qui délimite la coquille du reste, c'est une membrane qui est autour, qui est très riche en acide hyaluronique, en collagène. Et en réalité, comme c'est une matrice naturelle, ton corps n'a aucune difficulté pour l'absorber. Donc, on a pensé d'une façon plus esthétique, je dirais, chez la femme. On a montré, le remède a montré qu'il y avait une augmentation du collagène au niveau du visage chez les personnes. Donc, ça a été étudié chez les dermatologues. Et en même temps, tu l'as compris, collagène, ça m'intéresse. Parce que le collagène augmentant, ça va faire en sorte que le cheveu pousse mieux et qu'il ait une meilleure structure. L'acide hyaluronique, la même chose. Et l'effet secondaire positif, c'est d'avoir une augmentation de la tension au niveau du visage, au niveau des cellules du visage, et donc du coup un rajeunissement de la peau. D'accord, merci. Ensuite, j'ai vu que vous avez mis pas mal de choses intéressantes comme de la luzerne, des extraits de luzerne, extraits de brocoli, extraits de sauge, extraits de houblon. Alors, tout ça, encore une fois, pour agir sur la transformation tout à fait, DHT. même principe, mais différent, bien entendu. Donc, c'est la même, ce qu'on appelle la stéroïdogénèse, c'est-à-dire toutes les hormones, comme elles sont agencées, elles sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Cependant, les concentrations, les niveaux, le site est spécialisé là-dedans, sont différents. Donc, toutes les plantes que nous avons mises, comme chez l'homme, de façon à ce qu'il y ait une meilleure répartition au niveau de ces dites hormones. Cependant, ça va peut-être étonner, on a mis du brocoli, qui lui n'a rien à voir avec les hormones. Par contre, un détoxifiant des hormones, on constate, et tu le sais, chez la femme, c'est souvent, elle nage dans ses hormones, elle n'arrive pas à les faire sortir. Et donc, nous avons mis du brocoli qui est riche en glucoraphane et en sulforaphane, de façon à ce qu'il y ait une augmentation de l'excrétion de ces hormones, qui est un protecteur du cancer du sein. Tu le sais, on le donne déjà chez nos patients. Moi, je ne fais plus de consultation depuis quelques années, mais on le donnait déjà de façon, on le donne toujours, de façon à ce qu'on puisse augmenter justement cette détoxication hormonale chez la femme. Et du coup, chez l'homme, c'était moins utile, c'était moins spécifique, mais c'est beaucoup plus spécifique chez la femme. Évidemment, on y a mis le safran et voilà. C'est intéressant. Quand tu as dit la femme nage dans ses hormones, ça m'a fait penser effectivement au problème de perturbateurs endocriniens dans lesquels nous baignons, qui sont des oestrogènes. Donc effectivement, comme tu le dis, la femme qui est déjà dans un environnement pro-œstrogénique, et bien quand elle malheureusement consomme des perturbateurs, elle est encore plus dans un environnement oestrogénique. Donc c'était une bonne idée, effectivement. Ok. Alors moi, je n'avais pas compris, tu vois, tu m'as éclairci sur un point. Je pensais que c'était important de respecter le rythme jour-nuit. C'était l'objet de ma première question. Et en fin de compte, si j'ai bien compris, ce n'est pas du tout un problème de rythme jour-nuit. C'est juste un problème de quantité de gélules à avaler. Oui, de compliance. Maintenant, si tu donnais les gélules avec les vitamines du groupe B le soir, ça serait contre-productif parce que c'est plutôt dynamisant et tu aurais des personnes qui auraient une difficulté d'endormissement. D'accord. Et donc, en y mettant le safran le soir, quelque part, on respecte ce jour-nuit parce que le safran a plus d'intérêt sur le repos, le sommeil et sur la diminution du stress, bien entendu. Ça évite aux personnes pendant la nuit de refaire le cours de leur journée et s'endormir à 2h30 du matin. Donc, effectivement, il y a un intérêt. Mais c'est vraiment la compliance qui m'intéressait le plus parce que la première version, la version de base, l'essai, comme on fait à chaque fois, tu le sais, on avait dit ça au repas du soir. On le sait, le repas du soir, on oublie souvent. On sort, on est en vadrouille, ça peut arriver, on l'oublie parce qu'on n'a pas envie ce jour-là. Mais s'il est mis sur la table de nuit, tu ne l'oublies pas. Tu vas te coucher, tu les prends, même à la bouche, au revoir et merci. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéressait. D'accord. Ok. Alors, Salva, est-ce qu'on remarque aussi dans le comparatif, quand on compare avec d'autres produits, que Crineo n'utilise pas d'excipient, c'est une volonté. Pourquoi est-ce que certains doivent en mettre et que Crineo a décidé de ne pas en mettre? Explique-nous un peu. Alors, c'est un choix, ce n'est pas une circonstance.
je n'aime pas les excipients, on travaille sans excipients. Tous les produits que nous créons sont sans excipients. C'est un choix. Donc, lorsqu'on fait faire la fabrication, on s'adresse à des façonniers qui travaillent avec des machines qui sont moins rapides, mais qui permettent en fait de ne pas mettre d'excipients. Et si on en met, on met uniquement de la gomme d'acacia bio, c'est-à-dire des choses qui n'ont aucune nocivité, telles que les stéarates, les dioxydes de silice et compagnie. C'est un choix. Idem pour la gélule. C'est une gélule qu'on appelle Pululane. Pululane, c'est tiré du tapioca. Donc, c'est une véritable, c'est la seule vraie gélule végétale, contrairement à ce qu'on voit souvent du HPMC, mais ce n'est pas vraiment intéressant, mais je vais quand même vous en parler pour ceux que ça intéresse un peu. HPMC signifie hydroxypropyl méthylcellulose. En réalité, c'est du papier que l'on a, donc la cellulose qu'on a assouplie. Et donc, il faut mettre beaucoup de produits chimiques pour pouvoir l'assouplir, etc. Exactement comme la mélasse du sucre devient blanc parce qu'on a mis beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Donc, je suis un peu contre ça. Et voilà, donc j'ai mes petites obsessions à ce niveau-là. Merci Salva pour ton explication. Alors Salva, j'ai remarqué en comparant les produits, il y a donc beaucoup de choses, mais vous ne mettez pas de fer. Alors que, voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont carencés en fer, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on voit chez tout le monde. Donc, quand on sait que le fer peut provoquer ce qu'on appelle la réaction de Fenton, donc une réaction qui produit des radicaux libres, qui n'est pas forcément qui est nocive, ça se discute. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas mis de fer. Il y a deux aspects à ça. D'abord, la première, c'est qu'effectivement, on n'a pas affaire à tout le monde qui a une carence en fer. Donc, effectivement, il pourrait y avoir une pro-oxydation du fer si on avait trop dans l'organisme des patients. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que lorsqu'on met du fer dans une gélule avec d'autres compléments alimentaires, tels que de la vitamine C, du cuivre et compagnie, même s'il y a que des vitamines du groupe B, le fer va oxyder le tout. Donc, je vais peut-être te rappeler une étude, on en a peut-être parlé une fois ou l'autre, qu'on appelle l'étude de l'Iowa, donc c'est l'Iowa Women Study, donc on appelle IWS. On donne des compléments alimentaires pendant 7 ans à des femmes. Donc, c'est une étude à 3 bras. La première va recevoir un complément avec tout dedans, du cuivre, du fer, du zinc, du magnésium, des vitamines du groupe B et compagnie. Le deuxième groupe va recevoir un placebo. Le troisième groupe va recevoir une vitamine généraliste, mais sans fer, sans cuivre. On revient 7 ans plus tard. On regarde d'abord le placebo. La mortalité est la même que dans l'état de l'Iowa. On regarde le complément où il n'y a ni fer ni cuivre. On voit qu'il y a une diminution de 43% de la mortalité par rapport à l'état. Dans le cadre de la vitamine complète avec fer et cuivre, on voit qu'il y a 77% de mortalité en plus. Voilà. En réalité, si tu veux, lorsque on va faire un complément et on va mettre le fer à l'intérieur, il va commencer à s'oxyder. Facile à voir, on la prend, on la met sur la table de la cuisine, et on attend quelques jours et on voit, elle va commencer à se piquer de partout. Donc, on mange de la ferraille. En fait. Voilà pourquoi j'en ai pas mis. En même temps, le fer, il faut le doser pour être sûr, pour faire les choses dans l'ordre. Et voilà pourquoi je n'ai pas voulu mettre de fer dedans. Alors, merci pour vos explications. Moi, je voulais aussi et surtout insister sur le fait que pour les gens qui auraient des questions, qui se poseraient des questions sur le produit, ils peuvent avoir beaucoup plus d'informations également sur le site crineo.com, crineo, K-R-Y-N-E-O.com. Et sur ce site qui est quand même bien fait. Il y a également possibilité de répondre à un questionnaire pour savoir le type de complément qu'on va devoir prendre. En tout cas, est-ce qu'on va devoir prendre de l'intense ou de l'essentiel, pouvoir faire un choix éclairé. Et si j'y arrive, je vais vous partager l'écran pour vous montrer un peu ce que ça donne une fois qu'on a rempli le questionnaire. Voilà, normalement, ça devrait... Là, vous me confirmez que vous voyez Oui, on le voit. La conclusion. Donc voilà, après avoir répondu au questionnaire sur le site Crineo, qu'on retrouve ici dans Test capillaire, voilà les données que j'ai reçues. Bon, je n'ai pas dit toute la vérité dans le questionnaire. Je me suis mis une alimentation qui était un peu moins bonne que ce que je mange en réalité. Je n'ai pas dit que je mangeais des sandwichs.
presque tous les jours. Donc voilà, mais vous voyez réellement mon questionnaire. Et alors, ben voilà, ce que ça nous donne un peu comme graphique. Oui. Si tu permets, Cédric, tu vois, Laurent, tu vois aussi bien le post-nutrition que la croissance cellulaire, donc le zinc, les soins apportés aux cheveux, parce que de nouveau, on donne aussi des conseils sur le type de shampoing. On sait que la peau est acide. Pour bien faire, il te faut un shampoing avec un pH qui est aux alentours de 5,5. Évitez en tout cas les shampoings alcalins, les shampoings neutres, les shampoings avec des silicones dessus, qui dans un premier temps te donnent une masse plus importante. Et puis après, comme ton cheveu ne respire pas, tu perds de la masse. Ta santé globale, l'oxydation, autrement dit, est-ce que tu vis dans un environnement pro-oxydant, tu fumes beaucoup, tu manges de la viande bien rôtie et compagnie. Ton stress, est-ce que tu es quelqu'un de stressé qui est constamment en train de se manger de l'intérieur? Est-ce que tu dors suffisamment? Autrement dit, est-ce que tu récupères? Et puis ta génétique. Là-dessus, la génétique, oui, on n'a pas de levier d'une façon directe, mais d'une façon indirecte, tu le sais, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire comment je vais faire interagir de l'environnement dans mon environnement et comment je vais éviter à ces voies de continuer à me faire perdre les cheveux, donc en bloquant les voies, comme on en a parlé tout à l'heure. Ça permet aux patients de voir directement, tiens, voilà, moi je m'apparente à cela. On y a mis, on parle de Crineo, mais tu sais bien que notre rôle est un rôle d'éducation. Il est aussi dans le dossier que les personnes reçoivent chez elles. Elles peuvent très bien le faire, en tout cas en grande partie sur l'alimentation, sur tous les groupes B. On a en tout cas essayé de donner tous les conseils nécessaires, si tu veux, de façon à pouvoir arriver, en termes de vitamines, à pouvoir se nourrir le plus correctement possible. Alors, des plantes comme le palmier nain, ça pousse uniquement du côté de Las Vegas, donc il va falloir aller un peu loin. Mais pour ce qui est de la nourriture de base, on peut en tout cas améliorer son statut, améliorer son zinc, diminuer son oxydation et avoir un impact sur le stress, sur le sommeil et sur les soins capillaires. Pour le reste, ce sera un peu plus compliqué. Donc, en tout cas, on peut améliorer son statut. On n'est pas là pour dire il faut absolument vous preniez Crineo. Non, on peut aussi arriver avec la nourriture. Et si on voit qu'on n'y arrive pas, nous sommes toujours là. Il n'y a pas de souci. On s'est cassé la tête suffisamment pour pouvoir avoir un produit qui est hyper pertinent. Donc, il y a un très beau dossier qu'on a créé que les personnes reçoivent chez elles de façon à pouvoir augmenter leur statut nutritionnel dans l'assiette. Super. Donc effectivement, hein, si je redescends un peu plus sur cette analyse, voilà, effectivement, vous avez les conseils en alimentation, la croissance cellulaire, le soin capillaire, et vous avez toujours la possibilité, enfin, vous allez recevoir d'office un livret scientifique avec Oui, si tu me permets, Cédric, oui. Le livret scientifique est beaucoup plus complet. Voilà. Parce que tu vois, là, c'est l'abstract, c'est vraiment le minimum que l'on met. Là, par contre, dans le reste, on te donne vraiment, tu as suffisamment d'informations pour pouvoir faire beaucoup de choses par toi-même. Donc voilà, c'est en tout cas un outil qui est assez intéressant pour voir un peu où on en est, ce qu'on peut faire, comment améliorer la situation. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Salva, Laurent. Non, tout va bien. Merci à vous pour ces explications. C'est un produit qui a l'air vraiment très intéressant. Donc, je saurais le conseiller. Merci à vous. Merci à toi, Laurent. Et voilà, donc, que dire d'autre si ce n'est bon week-end, parce que nous sommes samedi. Profitez bien de vos familles et je vous remercie en tout cas à tous. À tout bientôt. Bon week-end. À tout bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Salva, Laurent, merci beaucoup. Au revoir à tous. C'était à la prochaine. Au revoir. À la prochaine.